Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30 en heure locale. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Soyez frères et sœurs, tous ensemble, encouragés, fortifiés. Soyez les bienvenus sur notre chaîne et votre chaîne. Et que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Père, Adonai Elohenu, Yehoshua notre Maître, je te bénis pour ta fidélité. Merci pour toutes les belles choses, Seigneur, que tu nous donnes. Merci aussi pour les épreuves, Seigneur, que tu nous envoies, auxquelles tu nous soumets. Merci pour mes frères et sœurs qui sont, Seigneur, connectés, ceux et celles qui t'aiment. Merci également pour des personnes qui ne sont pas forcément converties, mais qui sont tombées sur cette chaîne. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses te révéler à elles, au nom de Yeshua, notre Maître et Créateur. Amen. Voilà, mes amis, nous allons parler d'un sujet qui, n'est-ce pas, est vraiment d'actualité. Le thème de ce soir, c'est serviteur du Créateur ou serviteur de la créature. Ou encore, au service du Créateur ou de la créature. Voilà, donc c'est simple. Nous constatons de plus en plus que beaucoup de personnes qui se disent disciples de Yehoshua sont plus au service de la création, n'est-ce pas, de la créature que du Créateur. Et donc on va essayer justement de développer, grâce au Seigneur, le passage de Paul, de l'épître de Paul aux Romains. Donc nous sommes dans Romains chapitre 1er et nous allons lire à partir du verset à partir du verset 1er. C'est une belle épître en tout cas. Paulos, esclave de Yehoshua Mashiach, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile d'Élohim, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son fils qui, selon la chair, est provenu de la semence de David, déterminé fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, au moyen duquel nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Yehoshua Mashiach, à tous les bien-aimés d'Élohim, appelés et saints, qui sont à Rome. Que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Premièrement, je rends vraiment grâce à mon Élohim, par Yehoshua Mashiach, au sujet de vous tous, parce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Car Élohim, à qui je rends un culte en mon esprit, par l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant toujours dans mes prières que je puisse enfin trouver par la volonté d'Élohim quelques moyens favorables pour venir chez vous. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par le moyen de la foi qui nous est commune. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que je me suis souvent proposé d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous que parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux sages qu'aux dénués d'intelligence. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Mashiach, vu qu'il est la puissance d'Élohim pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi du grec, parce qu'en lui est révélée la justice d'Élohim de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18, car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté.
car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages pour qu'ils soient inexcusables parce qu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur discours et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. Prétendant être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire d'Elohim incorruptible en image représentant l'être humain corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés par les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer eux-mêmes entre eux leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. Voilà. Alors, l'apôtre commence par se présenter aux chrétiens de Rome en disant qu'il est l'esclave d'Elohim, l'esclave de Yehoshua Mashiach. Alors, le terme qu'il va utiliser, pas seulement lui, mais également les autres, Pierre notamment, Pétros notamment, est un terme très fort, doulos. Un terme beaucoup plus fort, parce qu'il y en a d'autres termes qui parlent qu'on a traduit en français par serviteur, comme diakonos ou diaconia, mais lui, il va utiliser un terme beaucoup plus fort, qui parle des esclaves, en fait, au service d'un maître. Et il se définissait, donc Paul ainsi que les autres apôtres, comme des esclaves du Mashiach. C'est-à-dire des domestiques, des gens qui avaient volontairement, n'est-ce pas, grâce au Seigneur bien sûr, cédé leur vie, donné leur vie au Seigneur Yehoshua. Ils avaient accepté que Yehoshua Mashiach prenne aussi leur vie. Et voilà ce que le Seigneur veut, que nous soyons à son service à lui, que nous l'adorions lui et lui seul, que nous le servions lui seul. Voyez? Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit. L'apôtre dit qu'il annonçait l'évangile du Mashiach, l'évangile d'Elohim. Donc il n'annonçait pas un évangile humain qui était basé sur l'homme et encore moins sur l'argent. Ce n'était pas un évangile basé sur la créature pour élever la création au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc d'un côté, vous avez Paul, Pierre, Jacques et Jean, tous ces apôtres qui, eux, servaient le véritable Elohim, étaient au service, étaient esclaves d'Elohim. Et de l'autre, vous avez cette chrétienté, des gens qui se disent croyants, chrétiens, et qui, malheureusement, sont au service de la créature. Et regardez ce que Paulos dit au verset 26. Il dit, et c'est pourquoi Elohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels contre des relations, n'est-ce pas, pour des relations contre nature. Et regardez le verset 25, on nous dit, eux, le verset 25, eux qui ont échangé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. Donc, ils ont préféré adorer et rendre un culte à la créature. Ils ont préféré adorer la créature, la création, et lui rendre un culte. Alors, nous allons rapidement vous présenter les différentes créations, les différentes sortes de créatures. Et la première créature ou création, c'est bien sûr le monde. Voilà, le monde, la nature. Avant que le Seigneur ne crée l'homme, il a d'abord créé les cieux, les anges, bien évidemment, donc les cieux et tout ce qui habite les cieux. Il va ensuite créer la terre et créer, n'est-ce pas, des arbres, tout ça, des plantes. Et ça, c'est la première création, c'est-à-dire
et bien sûr les cieux, la terre, tout ça, donc les étoiles, la lune, tout ça. Et donc dans la création, nous avons des êtres animés, hein. Et donc avant de parler des êtres animés, on va d'abord parler de la nature. On va la terre et tout ça, les cieux, et ensuite vous avez les êtres animés, conscients, intelligents, animés par l'esprit d'Élohim, tels que les anges, et tels que les humains. Donc, dans la création, hein, parmi les créatures, vous avez d'abord la nature, donc les cieux, et en tant que lieu, en tant qu'endroit, hein, où l'on peut y vivre. Vous avez la terre aussi en tant qu'endroit où l'on peut y vivre. Donc là, ça fait partie de la nature, hein, les plantes, tout ça. Et ensuite, vous avez deuxièmement, par rapport à la création, des êtres animés. Donc les anges, les créatures angéliques, qui sont malheureusement aussi adorées. Au lieu d'adorer le Créateur, vous avez, à part les anges, vous avez aussi les humains. Donc la nature, les cieux, la terre, les planètes, et tout ça, la lune, les étoiles, et ensuite vous avez les êtres, donc les anges au ciel, et puis les humains, et ensuite vous avez des animaux, voilà, des animaux, et tout ça. Donc qu'est-ce que se passe? Eh ben, beaucoup d'humains préfèrent adorer la nature, donc les cieux, les étoiles, la lune, le soleil et la terre, le feu, les eaux, le bois, les forêts et les humains, les animaux, au lieu d'adorer le Créateur. Et on va ce soir se rendre compte que on a vraiment des soucis. Voyez. Donc parmi les créatures, vous avez aussi l'Église. L'Église aussi est une créature. Or, des millions de chrétiens, au lieu d'adorer et de servir le Créateur, ils vont servir leurs églises plus que le Seigneur. Ils vont servir des pasteurs, des apôtres, plus que le Seigneur. Et on va le voir. Et donc, on relit le passage de Romains. Le verset 24, à partir du verset 24, et on nous dit ici, au verset, à partir du verset 20, regardez bien, car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, pour qu'ils soient inexcusables, parce qu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur discours et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. Donc au lieu, alors qu'ils ont connu Elohim, au lieu de servir seulement Elohim, de l'adorer lui et lui seul, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Ils vont plutôt chercher à adorer et la créature. Donc adorer ici, c'est avoir peur, c'est avoir, n'est-ce pas, la crainte de l'homme. C'est honorer de manière religieuse un être humain, une statue, un oiseau, hein, la lune, le soleil, les étoiles, le bâtiment d'église, tout ça. Et on va prendre un autre passage, là, mes amis, là nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 12, par exemple. Matthieu 4, 12. Qu'est-ce que la parole nous dit? Et on va prendre à partir du verset 9. Qu'est-ce qu'on lit ici? Le verset 8 déjà nous dit, le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Yahushua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et rendras ton culte à lui seul.
Voyez, rendre le culte ici, le verbe rendre culte ici est utilisé dans les Écritures exclusivement pour le Créateur. Et c'est ce verbe-là que l'on retrouve aussi dans Romains 1 là-bas. Et des hommes vont s'en servir pour les humains, pour la création, et c'est ça qui est grave. C'est cela qui est grave. Voyez, en fait, au lieu d'adorer celui qui nous a créés, les humains, beaucoup d'humains préfèrent adorer la créature, la création, et la créature qui va être plus adorée, à part le diable, que tous les autres, c'est l'anti-Machia, l'antichrist, bien évidemment. Et regardez dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1er. La parole nous dit, et je me tins sur le sable qui borde la mer, et je vis montant de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, c'est-à-dire l'anti-Machia. Et regardez bien. Et ils adorèrent le dragon. Le dragon, c'est le diable, bien sûr, qui est une créature, non en tant que dragon. Elohim l'a créé comme un ange, mais il est devenu un dragon. Donc on nous dit que la terre entière va adorer, les humains vont adorer le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils vont adorer aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Vous vous rendez compte, mes amis? Donc ils vont, les humains, non seulement adorer le dragon, mais ils vont également adorer, mes amis, la bête, l'anti-Machia. Donc c'est l'homme, c'est la perfection selon les hommes, pas selon Elohim. C'est l'homme parfait selon les humains. L'anti-Machia, c'est vraiment la perfection selon l'homme de l'humain. C'est un humain qui, selon les humains, va, n'est-ce pas, répondre aux exigences, humaines. Donc, c'est un homme qui va être considéré comme un parfait, comme un homme, mes amis, rempli de qualité. Et les humains, toute la terre nous dit, la parole va l'adorer. Vous voyez? Donc, l'ennemi prépare les humains à l'adorer lui et à adorer l'anti-Machia, l'antichrist. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a fait tomber Adam et Chava, Chava sa femme, Ève, et il va devenir l'Elohim, le Dieu de ce siècle, de cet âge, selon la parole. Donc il va être adoré, le diable, bien sûr. Et il va également proposer aux humains d'être adorés. Parce qu'il a dit à Adam et Ève, à Adam et Chava, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Elohim. Ça veut dire quoi? Vous serez comme Elohim, et bien vous allez être adorés comme Elohim, vous allez être servis par les humains comme Elohim. Et regardez quand l'homme va tomber. Quand l'homme va tomber dans le péché, Elohim dira à la femme, ton mari va dominer sur toi. Ton mari va dominer sur toi, c'est-à-dire ton mari va régner sur toi. Ton mari va avoir la domination sur toi, l'autorité sur toi, le pouvoir sur toi. C'est à partir de la chute de l'homme que les humains, des humains ont commencé à dominer sur leurs semblables. Donc l'idolâtrie, adorer un pasteur, adorer une femme, adorer une prophétesse, adorer mes amis, un apôtre, un prophète, un bishop, je sais pas, c'est se mettre sous son autorité, c'est accepter son règne dans votre vie, c'est accepter sa domination sur votre vie, c'est accepter, mes amis, l'enfer tout simplement. Et ça a commencé dès la chute de l'homme. Les humains ont commencé à dominer sur d'autres humains. Et alors le Seigneur disait que Adam était créé, Adam et Ève pour dominer sur la création. Maintenant, malheureusement, c'est la création qui devient carrément
une divinité pour les humains. Vous vous rendez compte? C'est la nature qui devient une divinité. Et donc, il y a, parmi la création, vous avez la nature, donc les cieux, vous avez la terre, vous avez ensuite des êtres animés, des anges, les êtres angéliques et les humains que nous sommes. Vous avez aussi les bêtes, hein, vous avez aussi, d'ailleurs Paul en parle, des quadrupèdes, vous avez des animaux, vous avez aussi les créations des hommes, ce que les humains créent, façonnent, les statues par exemple. Vous voyez? Allons voir quelques images, mes amis, de l'adoration des humains. C'est grave. Vous allez voir à quel point notre génération a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe en matière d'idolâtrie, de péché, hein, de la compromission et tout ça. Et regardez ces images qui sont quand même assez parlantes. Et c'est quand même c'est choquant. Et chez les protestants, hein, bien évidemment, d'après l'image, on voit une foule en ébullition, hein, main levée, vers cette grande main, hein, créée par l'homme, bien évidemment, vous voyez, hein, donc ils préfèrent adorer la créature, la création, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous voyez, une foule en ébullition. Et dans la deuxième image, vous avez un croyant qui embrasse les pieds d'un pasteur. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de refuser, il ne refuse pas, il laisse faire la chose. Et ça, ce sont quand même des chrétiens évangéliques, protestants. Et la troisième image, vous avez des croyants, certainement évangéliques toujours, hein, complètement lobotomisés, idolâtres, qui s'agenouillent devant, n'est-ce pas, une statue de l'arche de l'Alliance. Voilà. Donc, ils sont en train d'adorer l'arche, une création humaine, et les chérubins qui sont dessus, les anges qui sont dessus aussi, ces statues d'anges sont une création humaine. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres images. Et donc là, on a une photo, hein, donc des chrétiens qui sont en adoration devant un pasteur, un prédicateur, qui lui est assis sur son trône et qui reçoit, n'est-ce pas, les hommages, qui reçoit l'adoration de ses serviteurs, de ses servantes et de ses adeptes. Voilà notre génération. Et vous allez voir que Jean a refusé cela. Pierre, Pétros a refusé que les gens se mettent à genoux devant lui. Et ben ici, pareil, vous avez, je crois que c'est un pape, hein, qui se met bien sûr à genoux devant un homme pour embrasser ses pieds. Bon, on nous fait comprendre que c'est un signe d'humilité, mais c'est plutôt de l'idolâtrie, et pure et simple. Voilà, donc, alors on continue dans les images. Seigneur, viens nous chercher parce que vraiment, nous sommes dans un temps de confusion spirituelle que le monde n'a jamais connu. Voilà, donc là vous avez des pasteurs, bien sûr, évangéliques, parce qu'on le reconnaît facilement avec leur manière de s'habiller, et costard et cravate, et voilà. Et donc, à genoux, bien sûr, devant leur bishop, et tout le monde accepte cela, tout ça paraît normal, voilà. Donc, c'est quand même terrible, c'est désolant, c'est grave. Voilà. Et là, ben, vous avez l'image d'un pasteur. Lui, il va encore plus loin et il marche carrément sur ses fidèles, hein, essentiellement des femmes. Hein, souvent, c'est elles les plus grandes victimes. Hein. Voilà comment il marche sur elles et tout le monde trouve ça logique, tout le monde trouve ça normal. Et voilà. Donc voilà la folie dans laquelle, mes amis, la folie qui a frappé des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens évangéliques, protestants, catholiques. Et voilà, nous sommes vraiment à la fin. Voilà, cette autre image. Voilà, on va rester là-dessus pendant que je parle. Voilà, donc c'est quand même assez hallucinant. Voilà, ce gourou,
ce malade mental, et qui est assis sur son trône rouge pourpre, hein, voilà, donc Bordeaux, tout ça, et qui accepte naturellement l'adoration de ces ouailles, et qui sont carrément, qui s'inclinent devant lui, et c'est grave. On va trouver également, pendant que on reste sur l'image, une vidéo de Denis Lessy, comment les gens sont à genoux devant lui, et tout ça. Donc là, nous sommes maintenant chez les chrétiens catholiques. Là, c'est pareil, des gens qui sont bien sûr inclinés à genoux, sur le ventre plutôt, devant. Là, c'est l'ordination des prêtres, donc quelque chose qu'on ne voit pas bien sûr dans les Écritures. Seigneur, viens nous chercher, parce que vraiment, et c'est chaud, l'heure est grave. Mes amis, on revient sur l'image d'avant, et si on trouve la vidéo là où Denis Lessy, les gens sont à genoux devant lui en train de l'adorer, ce serait aussi une bonne chose que les frères et sœurs se rendent compte davantage à quel point nous sommes à la fin. Donc voilà, l'idolâtrie prend de l'ampleur, et comment quelqu'un qui se réclame du Seigneur peut accepter ce genre de choses? Comment quelqu'un qui se dit pasteur, quelqu'un qui est censé, n'est-ce pas, diminuer afin que le Seigneur soit vu, soit élevé, et pu accepter cette position, hein? Comment ça se fait? Comment ça se fait, hein? Et c'est quand même terrible. Donc c'est terrible, que le Seigneur nous garde. Voilà, mettez-nous un peu avant de lire cette image-là, de regarder cette vidéo, on va rapidement prendre Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Et le verset, à partir du verset 24. Alors, regardez ici. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornélios les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Mais lorsque Pétros entra, Cornélios, qui était allé au-devant de lui, se jeta à ses pieds et l'adora. Voyez? Il se jette à ses pieds, comme dans les images que vous avez vues, et il va adorer Pierre. Est-ce que Pierre va accepter cette adoration? On va le voir. Verset 26. Mais Pétros le releva en lui disant, lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. Mais Pétros le releva en lui disant, lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. Pétros, Pierre, a reconnu qu'il n'était qu'un humain. Donc, il a refusé l'adoration. Oui, ça arrive que les hommes cherchent à nous adorer. Nous, prédicateurs, nous les humains, même vous qui me suivez. Peu importe ce que vous faites dans la vie, quelqu'un peut être impressionné par ce que vous faites au point de vouloir vous adorer. Mais est-ce qu'il faut l'accepter? Non, il faut le refuser. Voilà ce que Pétros, notre modèle, un de père, hein, de la foi, comment il va refuser cela. Et il faut suivre son exemple. Je préfère suivre l'exemple de Pierre, de Pétros, que l'exemple de pasteurs d'aujourd'hui. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Il y a des vrais pasteurs, des vrais apôtres, mais ils sont rejetés. Ils sont persécutés, ceux-là. Et ils ne sont pas invités ici et là dans ces églisettes, ces boutiques de pasteurs où les gens sont constamment dépouillés. Allons vérifier un autre apôtre, si lui aussi avait, comme Pierre, refusé l'idolâtrie, l'adoration. Nous sommes dans Actes chapitre 14. On va voir deux autres apôtres, si eux aussi avaient accepté cette adoration. Regardez bien, et nous sommes au verset 1er, Acte 14, à partir du verset 1er. Or, il arriva qu'étant à Icône, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Mais les Juifs rebelles excitèrent et envenimèrent les âmes des nations contre les frères. Ils restèrent en effet assez longtemps à Icône, parlant avec assurance du Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en donnant des signes et de prodiges par leurs mains. Mais la multitude de la ville fut divisée, et les uns étaient en effet avec les Juifs, mais les autres avec les apôtres. Et comme il se faisait une meute des nations et des Juifs, avec leurs principaux chefs, pour outrager et lapider les apôtres, eux, s'en étant aperçus, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre, d'Herbe et dans la région environnante. Et ils annoncèrent l'évangile. Verset 8. Et à Lystre se tenait assis un certain homme impotent des pieds. Il était boiteux dès le ventre de sa mère et jamais il n'avait marché. Il écoutait parler Paulos
Et celui-ci, fixant ses yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une grande voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il sautait et marchait. Et la foule, ayant vu ce que Paulos avait fait, éleva sa voix et dit en langue lycaonienne, « Les Elohim s'étant fait semblables à des humains sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Zeus et Paulos Hermès, parce que c'était lui, en effet, qui portait la parole. Mais le prêtre de Zeus, qui était à l'entrée de leur ville, ayant amené des taureaux et des couronnes jusqu'à l'entrée de la porte, voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Mais les apôtres Barnabas et Paulos, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule et en disant, « Hommes, ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des humains sujets aux mêmes infirmités que vous. Et vous annonçant l'évangile, pour que vous vous détourniez de ces choses vaines vers l'Élohim vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, lequel dans les générations passées a laissé toutes les nations marcher dans leur voie, quoiqu'il ne soit pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, remplissant nos cœurs de nourriture et de joie. Et bien qu'en disant ces choses, c'est avec difficulté qu'ils empêchèrent les foules de leur sacrifier. Waouh! Ça, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Ils ont refusé, bien évidemment, l'adoration. Vous l'avez vu, c'est pas moi. Donc nous avons Pierre qui a refusé d'être adoré par, bien sûr, par Cornelius. Nous avons Paul et Barnabas qui ont refusé d'être adorés par Cornelius. Et nous avons aussi un ange qui va refuser d'être adoré par l'apôtre Jean, Yohanan. Allons dans Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 9, mes amis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre. Et voilà. Et il dit, Yohanan dit, et il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles sont les véritables paroles d'Elohim. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yehoshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire l'esprit biblique, l'esprit qui a inspiré la parole du Seigneur, c'est-à-dire les écrits de Genèse à Malachie, le Saint-Esprit, le roi sacré, le souffle sacré, cet esprit-là nous dit, n'est-ce pas? Donc le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit qui a inspiré les Écritures, quand il vient quelque part, il ne fait que élever Yehoshua. Donc si dans une assemblée, Yehoshua n'est pas élevé, si c'est l'argent, si c'est le bishop, avec ses photos, avec les photos de sa femme, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Toutes ces photos-là, ce sont des idoles, ce sont des idoles que vous avez. Des calendriers avec des photos de pasteurs, ce sont des idoles qui ont pris place dans les cœurs des hommes. Voyez? Moïse, quand il était sur la montagne, le peuple restait 40 jours au pied de la montagne, et le peuple dira à Aaron, nous ne savons pas ce que ce Moïse est devenu, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, et avec de l'or, avec des métaux, eh ben, Aaron, qui était pourtant un grand prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder sous la pression, il va fabriquer des veaux d'or. Eh ben, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, à cause de la pression, sont, n'est-ce pas, ils ont accepté de devenir des divinités pour leurs chrétiens, pour leurs ouailles, pour leurs fidèles, pour leurs assemblées. Et à cause de la pression, beaucoup ne veulent plus dénoncer le péché, l'idolâtrie, tout ça là. C'est la confusion. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quoi l'idolâtrie? C'est rendre un culte à une autre divinité que le véritable créateur, véritable créateur. Une idole, c'est toute chose ou toute personne, tout individu, qui a pris la place d'Elohim, du créateur, dans ton cœur, dans tes pensées. Quelqu'un qui occupe constamment tes pensées devient, mes amis, devient une idole. C'est grave. Et c'est terrible ça, c'est terrible. Et beaucoup seront surpris le jour où le Mashiach va revenir. Ils vont dire, Seigneur, nous t'avons servi. Il leur dira, vous avez servi vos églises, qui sont des créatures, au lieu de servir le Créateur. Je prends un exemple. Admettons que un dimanche matin, vous vous apprêtiez pour aller à l'assemblée, pour aller prier, tout ça avec des frères et sœurs, et que Elohim, le Seigneur, vous demande, par exemple,
de ne pas y aller, mais d'aller, par exemple, dehors pour nourrir les pauvres, les SDF, les sans-abri. Ou tout simplement de rester avec vos enfants, votre femme, votre mari. Si vous n'obéissez pas, si vous allez à l'assemblée, ben vous péchez. Ben oui. Là, dans ce cas-là, vous servez plus l'église que le Créateur. N'oubliez pas que nous sommes, avant d'être membres d'une église locale, nous sommes d'abord membres d'un royaume, du royaume céleste. Lorsqu'une personne se convertit, elle est d'abord membre du royaume céleste. Elle est établie roi et prêtre du royaume d'Élohim. Voilà. Et ensuite, Élohim peut nous conduire à aller prier avec des frères et sœurs dans les assemblées, pour l'adorer ensemble, pour témoigner, pour bâtir, pour nous édifier mutuellement. Mais il ne faudrait pas que les réunions d'église, mes amis, nous éloignent de notre, n'est-ce pas, fonction de prêtre, de sacrificateur, hein, de roi, dans le royaume du Mashiach. Parce que dans les assemblées, nous n'y restons pas tout le temps. C'est quelques temps, quelques minutes, quelques heures. Mais dans le royaume du Seigneur, nous y sommes en permanence. Nous dormons dans le royaume. Nous faisons tout dans le royaume. Même quand on va au travail, à l'école, nous sommes toujours dans le royaume céleste. Donc nous devons être beaucoup plus conscients du fait que nous sommes des serviteurs du royaume céleste que des serviteurs de nos églises. Oh Seigneur, ouvre notre entendement pour que nous comprenions ta parole, que nous sortions, mes amis, nous sortions de l'esclavage, nous sortions du contrôle, de la manipulation. Et c'est terrible. Ils vont, n'est-ce pas, remplacer le véritable Elohim par par des statues. Voilà. Et là, ben, on a vu ici l'ange que Elohim avait envoyé, pour parler à Yohanan, à Jean. L'ange a été, Jean commençait à l'adorer, alors que Jean était déjà apôtre. Mais l'ange a dit, attention, non, attention. Adore Elohim. Voilà le message. Adore Elohim, le seul créateur. Son nom, c'est Yehoshua. Voilà. Adore Elohim, le créateur, l'Eloah d'Abraham, le El d'Israël, le seul véritable, le El d'Abraham, le El de Yitzhak et le El de Yaakov. Voilà, mes amis. Et on a vu ici ceux qui sont comme des modèles qui nous ont précédés, c'est-à-dire Pierre, qui a refusé l'adoration de Cornelius, militaire romain. On a vu Paulos et Barnabas qui ont refusé, mes amis, des titres de Zeus et Hermès, des divinités grecques. Ils ont refusé ça en disant nous sommes des humains, nous ne sommes pas des Elohim. Non. On a vu Jean qui a adoré l'ange qui sortait du ciel. Et l'ange a dit attention, non, je refuse. Adore Elohim. Voilà l'évangile. Paulos dit quoi dans Acte 17? Regardez ce que Paulos nous dit, mes amis. Avant de lire Acte 17, on va le lire tout à l'heure. Allons voir cette vidéo-là. Allons visionner cette vidéo. Seigneur, sauve-nous. Voilà un faux prophète congolais qui, comme la plupart, accepte l'adoration. Suivez cette vidéo. J'avais envie de
Mes amis, ouais, ça choque, oui, effectivement, les gens sont tombés sur la tête. Donc la parole s'accomplit. Vous vous rendez compte, ces gens? Quelle Bible lisent-ils? Est-ce la même Bible que la nôtre? Que vous et moi? Et donc, on est vraiment dans un temps de confusion. Donc, ils préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. La créature, ben vous avez, parmi les créatures, vous avez les cieux, donc la nature, les cieux, la terre, les plantes, les arbres, tout ça, l'eau, le feu, tout ça, et des êtres aussi animés, les anges, les humains, les animaux, tout ça, les insectes, voyez, et il y a aussi ce que les hommes ont créé, donc les statues, ils fabriquent des statues, tout ça. Allons voir dans Acte 17, la parole nous dit, à partir du verset, voilà, à partir de Acte 17, on va descendre un peu. Voilà, on va lire à partir du verset 15. Et ceux qui s'étaient chargés de mettre Paulos en sûreté le conduisirent jusqu'à Athènes. Et ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre de Paulos de dire à Silas et à Timothéos de le rejoindre au plus tôt. Comme Paulos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait au-dedans de lui en voyant cette ville entièrement vouée à l'idolâtrie. En effet, il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Elohim, chaque jour sur l'agora avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce picoreur de semences? Les autres, il semble être un prédicateur de divinités étrangères. C'est parce qu'il annonçait Yehoshua et la résurrection. Alors ils le prirent avec eux et le conduisirent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Mais Paulos, debout au milieu de l'aéropage, leur dit, hommes athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus religieux. Car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. L'Elohim qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur de la terre, du ciel et de la terre, n'habite pas dans de temples faits de mains d'hommes. N'habite pas dans de temples faits de mains d'hommes. N'habite pas dans de temples faits de mains d'hommes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On fait une pause là, voilà, et on va trouver des temples qui sont construits ici et là par des humains, hein. Donc, temple évangélique, temple. Donc, l'Elohim qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Waouh! Est-ce que nous avons la même parole, la même Bible? Quand on entend des pasteurs dire qu'ils veulent construire le temple pour le Seigneur, comme Salomon, on se dit, mais on est où? Des cathédrales, des machins, c'est la confusion, mes amis, là, voilà. Donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Donc, c'est quand même terrible. Et, je vous dis que toute cette adoration, là, toute cette idolâtrie prépare, en fait, le diable prépare les humains à recevoir l'impie, l'homme impie, l'anti-machia. Voyez? Et on va finir cet enseignement avec une courte vidéo tout à l'heure. Et donc d'une série qui va démarrer en janvier, une série sur bien sûr le Messie soi-disant. En fait, c'est pour préparer le monde à l'antimachie. Donc, vous voyez, des temples comme ça, de bâtiments qui sont construits et tout ça. Et des chrétiens pensent vraiment que c'est là-dedans qu'habite le Créateur. Et quand ils sont dedans, ils ont une attitude très pieuse. Voyez? Et c'est quand même, c'est de la folie. Alors que Yehoshua a dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Donc vous voyez la confusion dans laquelle beaucoup se retrouvent aujourd'hui. Et ils vont dépenser beaucoup d'argent pour construire
de tels édifices. Je ne dis pas que on peut pas se retrouver dans les maisons, parfois pour prier, pour s'abriter du soleil, de la pluie, mais de là à investir des millions pour construire des bâtiments capables de recevoir 4 000, 10 000 personnes, 20 000 personnes, ce n'est pas dans la pensée du Créateur, mes amis. Non. Yehoshua a dit là où 2 ou 3 s'assemblent, à mon nom, je suis là. De temps à autre, que les frères et sœurs se retrouvent pour faire des réunions communes, tout ça, quelque part, ok. Mais de là à aller, mes amis, faire croire aux gens que Elohim reste dans une maison qu'on va lui construire, alors que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, c'est la confusion, c'est le mensonge, tout simplement. Voilà, donc... Et c'est terrible. Donc on va revenir sur Acte 17 là-bas. On va continuer la lecture. Et voilà. Et on nous dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et il a fait, et au verset 25, et il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et la respiration. Et la respiration est toute chose. Et il a fait habiter sur toute la face de la terre, toute nation d'humains, sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si, en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, c'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons, et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. C'est aussi de lui que nous sommes la race. Étant donc de la race d'Elohim, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. Étant donc de la race d'Elohim, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. Waouh! Allons voir les statues là. Montre-nous les statues sculptées bien sculptées par les hommes, bien travaillées, bien taillées, bien sculptées par des humains. Et des gens vont s'agenouiller devant de la pierre, devant des statues. Vous pouvez même ce soir, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, méditer Yeshaya 44, Ésaïe 44, où Adonai dénonce, mes amis, le culte des statues, et Exode 20, où le Seigneur dit, tu ne dois pas, n'est-ce pas, représenter les Elohim en image. Voilà. Regardez-moi ça, honnêtement. Donc s'il y a d'autres images, je vais nous montrer. Ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Tout ça, honnêtement. Waouh. Yahweh, sauve-nous. Voyez, ça c'est, on voit de l'or, sculpté, de la pierre sculptée, tout ça là. Et c'est ce que les Écritures dénoncent. Voilà. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est quand même grave. On est vraiment dans un temps de confusion. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne. Ok. Seigneur, sauve-nous. Voilà. C'est chaud. Et nous sommes vraiment dans un temps compliqué. Et voilà, donc ça, bien sûr, avec les images catholiques, ça, vous savez. Donc, et c'est la même chose que les enfants d'Israël dans le désert, avec Aaron. La même chose qui se répète. Vous vous rendez compte? Ils sont en pleine adoration. Voilà, du bois sculpté. Voilà, Ésaïe 44. Seigneur, sauve-nous. Délivre-nous, guéris-nous. L'humanité est préparée. Les humains se préparent à recevoir, n'est-ce pas, l'anti-Machia, malheureusement. Et regardez au verset 6. Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël et son rédempteur, Yahweh Sabaoth. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas d'Elohim. Et qui, comme moi, a appelé, déclaré et ordonné cela, depuis que j'ai établi le peuple ancien, qu'il déclare les choses à venir, les choses qui arriveront ci-après. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Ne te l'ai-je pas fait entendre et déclarer dès ce temps-là, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Eloah que moi? Certes, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Les ouvriers d'images taillées ne sont
tous que vanité, et leurs choses les plus désirables ne sont d'aucun profit. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles ne voient rien et ne connaissent rien, afin qu'ils soient honteux. Mais qui est-ce qui fabrique un L ou font une image taillée pour n'en recevoir aucun profit? Voici, tous ses compagnons seront honteux, car tous ces ouvriers ne sont que des humains. Qu'ils se rassemblent tous, qu'ils se tiennent là, ils seront effrayés et rendus honteux tous ensemble. Le forgeron fabrique une hache sur des charbons, il la façonne à coups de marteau, il la travaille à la force de son bras. Mais dès qu'il a faim, il n'a plus de force. Et s'il ne boit pas d'eau, il est fatigué. L'artisan sur bois étend sa règle, il la dessine avec le stylet, il la façonne au ciseau, il la dessine au compas. Il la façonne en prenant pour modèle un homme, la beauté d'un être humain, afin qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des cyprès et des chênes qu'il laisse croître parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. L'être humain se sert de ces arbres pour les brûler, car il en prend une partie pour s'échauffer, et il en fait aussi du feu pour cuire son pain. Avec ça, il fabrique aussi un L et se prosterne, et il en fait une image taillée et l'adore. Il en brûle au feu la moitié afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer en disant « Ah, je me chauffe, je vois la flamme ». Puis, avec le reste, il fait un L pour être son image taillée. Il se prosterne devant elle et l'adore. Il lui adresse ses prières en disant « Délivre-nous car tu es mon L ». L, c'est le singulier de Elohim. Ils ne savent ni ne discernent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient pas, et les cœurs pour qu'ils ne comprennent pas. Il ne prend rien à cœur, il n'a ni connaissance ni intelligence pour dire « J'en ai brûlé une partie au feu, et même j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Que ferai-je du reste? Et ferai-je du reste une abomination? Me prosternerai-je devant ce qui provient d'un arbre? Il se nourrit de cendres, son cœur trompé l'égare. Il ne délivrera pas son âme et ne dira pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai mis dans ma main droite? Oh, c'est quand même terrible. C'est la confusion totale. Alors, bien évidemment, l'adoration que les humains, n'est-ce pas, le culte que les humains rendent à la création, aux créatures, mes amis, est décrié dans les Écritures, dénoncé par le Seigneur. Et le Seigneur l'a dit clairement dans Exode 20, n'est-ce pas, qu'on va lire rapidement Exode 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit à partir du verset 1er, il dit, alors Elohim prononça toutes ces paroles en disant, je suis Elohim, Yahweh ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas, car je suis ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, c'est-à-dire 160 ans de malédiction, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, c'est-à-dire 40 000 ans de bénédiction pour ceux et celles qui refusent l'adoration, l'idolâtrie, qui refusent d'adorer les hommes, d'adorer la nourriture, parce que Paulos dit qu'il y en a, ils ont pour Elohim leur ventre. Donc la nourriture peut aussi, n'est-ce pas, être une divinité. Que le Seigneur nous en garde. Tout peut devenir une idole. Toute chose. La nourriture. Dans Philippiens 3, Paulos dit, il y en a, ils ont pour Elohim leur ventre. Waouh! Seigneur, garde-nous. Garde-nous. La musique peut devenir aussi une idole. Le ministère peut devenir aussi une idole. Combien de chrétiens ne tombent-ils pas parce qu'ils se mettent à adorer des humains? Je ne sais pas si vous avez les images de chantres soi-disant chrétiens qui sont adorés. C'est grave. C'est terrible. Des chantres qui font signer des autographes. Vous vous rendez compte? Un chantre, c'est qui? C'est un adorateur. Qui est un adorateur? C'est quelqu'un qui s'efface afin que l'être adoré, donc le Créateur en l'occurrence, soit élevé, soit vu. Mais
à aller signer les autographes de ces livres. Des pasteurs qui signent, ils écrivent des ouvrages chrétiens, soi-disant, pour, bien sûr, prêcher l'évangile, soi-disant. Ils vont s'asseoir derrière des tables, et les chrétiens font la queue, ils vont signer leurs livres. Vous vous rendez compte de la confusion, là? Vous avez vu Paul faire ça avec ses écrits? Vous avez vu Paul s'asseoir derrière une table et se mettre à signer les épîtres qu'il a écrites? L'épître de Paul aux Corinthiens, tiens, signature, tiens, 10 €, voilà, 5 €, 14 €. La confusion. La confusion. Donc, ces églises qui pratiquent ces choses-là, où des photos des pasteurs sont vendues, où de l'eau est vendue, où des calendriers avec des photos, les effigies des pasteurs sont vendues, où, mes amis, des chrétiens ont les images de leurs pasteurs, ils prient dessus. Ces églises-là, où des pasteurs sont sur Facebook avec leurs photos, leurs femmes, tout ça. La confusion. Ils font des séminaires, on voit leurs photos partout, tout ça. La confusion. Ça, là, c'est des gens qui ont accepté volontairement l'idolâtrie. Regardez-moi toutes ces images-là. Tout ça. Donc, où est le serviteur? Qui est le serviteur? Et malheureusement, à cause de l'idolâtrie, de la chrétienté, le créateur, leur créateur, leur Elohim, leur Dieu est devenu leur serviteur. Des chrétiens qui veulent transformer le créateur en serviteur. C'est-à-dire, on fait des programmes et on veut que le maître vienne et nous suive. Non. C'est à nous de rentrer dans le programme du Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous vous rendez compte? Des gens à qui l'on interdit de chanter et qui se mettent à pleurer parce que ils sont idolâtres de leur chant, idolâtres de leur ministère. C'est quand même terrible. Des gens qui ne peuvent pas se passer de la prédication, qui pensent qu'ils vont sauver le monde, alors que leur vie n'est pas sanctifiée, mais qui continuent à prêcher. Voilà l'idolâtrie. C'est quand même terrible, mes amis. Et la parole nous dit, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Fuyez l'idolâtrie, nous disent les Écritures. C'est un ordre. Il faut fuir comme on fuit l'impudicité. Il faut fuir cela. Voyez, le but de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait de dominer sur les gens. Allons voir dans Juge. Je crois que c'est le chapitre 8. Juge chapitre 8, verset 22. Je crois. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit là-bas? Et Juge 8, 22, regardez. Les hommes d'Israël dirent d'un commun accord à Gédéon, domine sur nous, ou encore règne sur nous, ou encore aie l'autorité sur nous, le pouvoir sur nous. Qu'est-ce que Gédéon va dire? Toi, ils ont dit, domine sur nous, toi, puis ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur répondit, je ne dominerai pas sur vous, et mon fils ne dominera pas sur vous. C'est Yahweh qui dominera sur vous. Combien de pasteurs, de prédicateurs sont capables de chanter, sont capables de dire ça aux gens? Combien? Combien sont capables de dire, nous n'allons pas dominer sur vous? Donc, quand on voit les églises d'aujourd'hui, là, la plupart, vous avez d'un côté les dominés, de l'autre, les dominants. Voilà. Alors que l'apôtre Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et on domine, et on écrase, et on vous oblige à donner à payer la dîme, on vous oblige à donner une contribution chaque mois. C'est la domination, on écrase, mais c'est la confusion. Gédéon a refusé. Mais les enfants d'Israël, ils vont dire quoi? C'est toi qui nous as délivrés. Ils ont oublié que Gédéon était un instrument. Vous n'avez pas à nous remercier quand nous enseignons. Vous n'avez pas, quand vous faites des commentaires, à dire merci frère Shora. Arrêtez cela. Dites merci Seigneur Yeshua. Nous sommes comme des instruments. Nous sommes des instruments inutiles. Nous sommes comme une guitare. Je suis comme une guitare. Vous êtes comme des guitares. Tous les croyants en Yeshua sont comme des guitares. Et le guitariste, c'est le Seigneur. Vous avez déjà vu quelqu'un remercier une guitare? En lui disant merci parce que tu as fait une bonne mélodie. Arrêtez de nous dire merci. Arrêtez ça. Dites merci au Seigneur. Voilà. Priez que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège, oui. Mais dites merci au Seigneur. C'est lui qui mérite les actions de grâce.
Pourquoi vous allez remercier une batterie, remercier un piano, remercier une guitare? Mais est-ce que vous êtes normaux? Alors il faut qu'on change de mentalité. C'est ça la repentance. C'est ça la conversion. C'est ça l'évangile. C'est ça le retour à la parole. C'est le seul Yehoshua qui mérite la gloire. La parole nous dit, quand vous aurez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Je suis un esclave inutile. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. C'est lui, et lui seul. Oh Seigneur, sauve-nous. Et Gédéon va leur dire, au verset 24, avant de prendre l'appel de la personne qui est en ligne, mais Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient Ishmaélites. Ils répondirent, nous le donnerons volontiers. Tellement qu'ils étaient idolâtres. Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que Gédéon demanda fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements d'écarlate que portait le roi de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Puis Gédéon en fit un éphod et le mit dans sa ville à Ophra. Tout Israël s'y prostitua après lui, et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Bah oui, c'est ça, ils étaient tellement idolâtres. L'humain est tellement idolâtre qu'ils vont commencer à idolâtrer les objets, parce que Gédéon avait refusé leur idolâtrie. Il avait refusé d'être leur roi. Eh bien moi, je refuse d'être votre roi. C'est pour ça que nous vous disons, allez vers le Seigneur, pour vos petits bobos, nos bobos, allons tous vers le même maître. Allons vers le Seigneur, invoquez-le. Vous cherchez des gens ici et là pour qu'ils vous enseignent, mais l'Esprit est déjà là pour nous enseigner. Prenez la Bible, lisez la parole, vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez des maîtres? On vous a libéré de l'esclavage, du péché, de la loi, des hommes, des démons, tout ça là, par le Seigneur, il nous a libérés, mais beaucoup parmi vous cherchent encore des maîtres, cherchent encore des rois, cherchent encore des gourous. On refuse, moi, je refuse de l'être. Je refuse. Des pères dans la foi, oui. Père spirituel, non. Il n'y en a qu'un de père spirituel. Parce que la parole dit, celui qui est né d'esprit est esprit. Et celui qui nous engendre en esprit, c'est la parole. C'est l'esprit, c'est Yehoshua. Donc, un seul père spirituel. Père de la foi, oui. Mais père de la foi, et pas des gens qui sont là pour contrôler. Des gens qui disent, allez vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Un père, c'est quelqu'un qui encourage les enfants à se développer. À être des pères, à être des parents, des mères, des pères, de responsables. Voyez, capables d'engendrer, de fonder leur foyer. Mais aujourd'hui, des pasteurs vous empêchent d'aller vers le Seigneur. Ils vous disent qu'ils sont votre, n'est-ce pas, couverture spirituelle. Si un pasteur vous dit qu'il est votre couverture spirituelle, quittez-le. C'est un sorcier, un gourou, un voleur. La parole nous dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de Shaddai. Une seule couverture. Yehoshua a dit quoi? Jérusalem, combien de fois qu'il lapide et qu'il tue ceux qui te sont envoyés? Combien de fois ai-je voulu, n'est-ce pas, protéger tes enfants comme une poule? Protège ses poussins sous ses ailes. Vous l'avez pas voulu. Donc c'est Adonai qui déploie ses ailes pour nous protéger. Nous sommes sous sa couverture. Il y a une seule tête. C'est Yehoshua qui nous couvre. Quelle couverture encore là? Vous qui cherchez les hommes. Si un pasteur vous dit qu'il faut passer par lui pour être béni, quittez-le. Même ceux qui se disent être avec nous là, quittez-le. Quittez-le. Voilà. Ne laissez personne vous mettre le grappin dessus, vous contrôler vos enfants, vos familles, tout ça là. Non. La communion fraternelle est biblique. Les églises locales, oui, c'est biblique. Mais là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, le Seigneur dit, il est là. Mais il n'a pas dit là où il y a forcément des foules, tout le temps. Les méga church. Non. Dans la simplicité, mes amis, là. Et s'il y a le contrôle, on avertit les gens s'ils refusent, ben on se dédouane de leur joug. On brise leur joug et on sort de là pour aller vers le Seigneur. Nous sommes un peuple libre, un peuple que le Seigneur a libéré pour expérimenter la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est pas le fait de, c'est pas faire ce que l'on veut, mais faire ce que le Seigneur veut. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on l'aime, qu'on l'adore de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain, c'est pas forcément celui avec, c'est aussi bien celui avec ceux avec lesquels on prie, mais aussi tous les enfants du Seigneur dans le monde, même ceux qui ne sont pas avec nous dans les assemblées locales physiques, mais qui aiment le Seigneur, qui sont nos frères et sœurs.
Même les humains qui ne sont pas croyants, qui n'aiment pas le Seigneur, ce sont nos prochains. On doit les aimer, leur venir en aide quand ils sont dans les besoins. Bien sûr. Et en dénonçant le péché, le mal. Bien évidemment. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ah, la personne n'est plus en ligne. C'est grave, mes amis. L'heure est vraiment grave. Et c'est terrible. Donc, il demande à Gédéon de devenir leur Elohim, de dominer sur eux, d'établir son royaume. Et ils ont dit, pas seulement Gédéon, mais toi, ton fils et le fils de tes fils, donc toute ta famille. Gédéon a refusé. Pasteur, vous qui aimez le Seigneur, refusez cela. C'est-à-dire, vous dirigez vous implantez une assemblée locale, vous formez les gens, quelque temps après, il faut sortir de l'église locale. Vous voulez rester dans votre église locale, à la tête de votre bâtiment là, église locale, vous allez devenir des rois. Ah oui, non, mais il y a personne qui arrive à diriger tout ça. Ah bon? 10 ans après que tu aies implanté cette église, il y a toujours personne capable de te remplacer. Il n'y a pas d'équipe pour diriger l'assemblée locale, mais tu es devenu le roi de ces chrétiens. Tu ne te rends même pas compte à quel point tu es déjà devenu le roi. Ils t'ont établi roi avec ton royaume et tu es content. Voilà. Ah non, mais si je m'en vais, ça va s'écrouler. Ah donc c'est toi qui es devenu le fondement? Voilà. Seigneur, sauve-nous. Un dirigeant qui n'est pas capable de former pour être remplacé. Je parle des églises locales. Ceux qui n'ont pas bien travaillé. 3 ans après, 4 ans, 5 ans, 6 ans, fait que tu n'as pas travaillé. Ça veut dire que tu es devenu indispensable. Le Dieu de cette église locale. Le roi. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, vous avez déjà un peu répondu à ma question, mais je la pose quand même. Est-ce que ne pas faire partie d'une assemblée, le bâtiment, est anti-biblique? Non, pas du tout, ça dépend aussi, c'est une méga church, tout ça, ou c'est une usine où ben les dirigeants on ne les voit pas, on partage pas, ils sont pas avec les frères et sœurs, ben là c'est carrément il faut sortir, hein, c'est clair. Hein. Et mais si c'est des frères et sœurs qui sont dans la simplicité, où le Seigneur est élevé, où il n'y a pas manipulation, où les gens ne sont pas dépouillés, tout ça, où la parole est véritablement prêchée, pourquoi pas? Hein, tout dépend, voilà. Mais est-ce qu'il faut avoir vraiment une place là-bas? Comment? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une place là-bas? Ben, il n'y a pas de place à avoir. Nous sommes les croyants, les disciples du Seigneur Yeshua. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une place là-bas? Une place? Elle est tout le temps présente à l'assemblée. Il n'y a pas besoin d'avoir une place dans l'assemblée. L'assemblée du Seigneur est composée d'hommes et de femmes Elle qui... est tout le temps présente. Comment? Ah, je ne comprends pas la question. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir une place au sein d'une assemblée locale. On a simplement besoin de la communion fraternelle parce qu'on a déjà une relation avec le Seigneur. Donc, le Seigneur, maintenant, une fois qu'on est en relation avec lui, il va nous mettre en relation avec d'autres de ses enfants avec lesquels on peut partager la parole simplement, sans que quelqu'un cherche à nous dominer. Voyez? À vous dominer, à vous obliger, par exemple, à donner chaque mois 10 € ou 50 € ou 100 €, tout ça là, par exemple. Voyez? En vous demandant, par exemple, de faire tant de temps de prière, de jeûne, tout ça là. En vous disant, par exemple, qu'il est votre couverture spirituelle, votre père. Non, là, c'est autre chose là. Non. Quand c'est comme ça, il faut... Non. C'est la relation, l'assemblée locale est composée d'hommes et de femmes qui vivent une relation horizontale, les uns avec les autres. La seule relation verticale que nous avons, c'est avec le Seigneur, qui est la tête de l'église. Voilà. Mais quand un homme s'érige à la tête d'une église locale, je parle de l'église locale, et qui dit qu'il est le pasteur et qu'il ne peut pas se déplacer alors qu'il est là depuis des années, ben il est devenu il règne sur les chrétiens, il est devenu, en fait, indispensable, donc le Dieu de cette église locale. Voilà. Même si ça vous choque, mais c'est la vérité. Voilà.
C'est comme un père de famille qui va dire à ses enfants, alors qu'ils ont 30 ans, eh ben, je dois toujours vous garder avec moi à la maison parce que si je m'en vais, ben, vous ne saurez pas comment vous débrouiller tout seul. Il y a un problème. Ça doit vous choquer, ça doit vous interpeller. Voilà. Mais les gens ont tellement pris goût aux églises locales, à diriger, à voir les enfants spirituels, à mes enfants. Ils ont tellement pris goût à cela. Sortir de là, pour eux, c'est compliqué. Donc, ils ont besoin d'être ascensés avec des belles paroles des frères et sœurs. Tout ça qui leur disent, ah, ben, pasteur, ben, sans toi, vraiment, on va pas s'en sortir. Ah, pasteur, heureusement que tu es revenu. Ah, pasteur, on a besoin de toi, vraiment. 10 ans après, Seigneur, sauve-nous. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Alors, je vous disais que le but de l'idolâtrie que l'ennemi nous impose aux humains, c'est d'amener l'humanité, les humains, à adorer, donc non seulement le diable, bien sûr lui-même, et à adorer son fils préféré, donc l'antichrist. Voilà. L'anti-Machia. Et c'est grave. Alors, on va voir un peu un extrait, ce qui va se passer bientôt. Une série. Ah, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir frère Chora, j'appelle la fille Cornelia. En fait, je voulais juste intervenir à ce que vous disiez, en fait, d'avoir une relation avec Jésus. En fait, il n'y a que lui en fait, qui donne toutes les réponses, en fait. Il n'y a que lui qui donne toutes les réponses. C'est pas les pasteurs, c'est même pas vous, en fait. C'est Jésus. Et si Jésus, Elohim, il décide que vous ne serez pas délivrés, s'il décide sur quelque chose, bah, même si vous venez prier sur nous, bah, il y a rien qui va fonctionner. Et moi, je suis tellement contente de me dire comme quoi, bah, Jésus il existe et qu'il y a que lui qui fait tout, en fait. Il y a que lui qui protège, il y a que lui qui délivre, il y a que lui qui peut, en fait, qui peut donner la paix. Et c'est pas vous, c'est pas les pasteurs, c'est pas XY, c'est que Jésus. On va que se concentrer sur lui, en fait. Et pendant très très longtemps, à chaque fois quand je vous écoutais, j'étais là, je me disais, j'espère qu'il va dire quelque chose par rapport à moi. J'espère que il va parler par rapport à moi. Mais en fait, et là, quand il y a une liberté, en fait, quand Jésus nous délivre de ça, on prie, on l'adore, sans forcément attendre que vous dites quelque chose par rapport à nous, ou par rapport à moi personnellement, en fait. Et je voulais juste dire que Jésus, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus beau, c'est lui qui délivre. Personne d'autre délivre, personne d'autre. Et s'il décide que même si vous priez sur nous, qu'on ne soit pas délivré, on ne sera pas délivré. Voilà. Parce que moi, je suis que délivré chez moi, que chez moi. Il y a même personne qui peut dire comme quoi j'ai été délivré parce qu'il n'y a que moi et Jésus, il n'y a que lui en fait. Et quand il veut que ça soit dit, ça sera que lui. Donc, accrochons-nous à Jésus, il n'y a que lui qui délivre. Il faut que l'écouter, que lui. Il faut parler, il faut beaucoup parler avec lui. Il faut vraiment parler tout le temps avec lui, quoi. Parler. C'est tout ce que je voulais dire et puis voilà. Gloire au Seigneur, ma sœur. Bonne continuation, tu as tout compris. Voilà, effectivement, il se sert des hommes, oui. Des hommes et des femmes, oui. Pour bénir les autres, bien évidemment. Mais effectivement, comme la sœur l'a si bien dit, même si les hommes prient pour nous, et si le Seigneur décide de nous guérir dans 2, 3, 4 ans, rien ne se fera avant ce temps-là. Donc, il ne faudrait surtout pas l'oublier. Parfois, les gens nous disent, frère, je ferai quelque chose pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Oui, si on a du gâteau, on peut partager un gâteau, un bout de pain avec les gens, oui. Mais quelqu'un qui est malade, on va prier. Mais c'est le Seigneur qui guérit. Donc, les hommes ne peuvent rien pour vous. Voilà. Rien. Donc, et ça, il faut que les gens, beaucoup de chrétiens le comprennent. Ne cherchez pas des pères spirituels, des maîtres à gauche, à droite. Il faut pas chercher ça, là. Non. L'évangile nous rend libres, mais beaucoup ne veulent pas de la liberté. C'est ça le problème. Il leur faut des maîtres. Voilà. Des maîtres. Ils savent lire, ils savent faire des recherches, mais ils veulent des maîtres. Ils veulent des gourous. Régner sur nous. Pasteur, dominer sur nous. Prophète, dominer sur nous. Ah non, mais non. Ah non. Seigneur, nous sommes libres. Gloire au Seigneur. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je voulais savoir si les mèches et les perruques, c'est comme une idolâtrie, en fait. Comment? Je n'ai pas entendu. En fait, je voudrais parler de ça parce que j'ai peur, c'est pas normal. Pas bien. Vous avez peur? En fait, je voudrais vous parler, mais j'ai peur, je sens la peur. Vous avez peur, mais il ne faut pas avoir peur. Une question, si les mèches, les perruques, si c'est considéré comme une idolâtrie. Si on ne peut pas toute chose, Allô?
toute chose dont on a du mal à se passer. Et je prends l'exemple, ça dépend. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer sans leur fauteuil roulant. Ça veut rien dire. Donc ça, c'est pas forcément, c'est pas l'idolâtrie, parce que c'est quelque chose dont ils ont besoin pour aller travailler, tout ça. Donc voilà. Mais je parle de tout ce qui prend la place du Seigneur, toute chose ou toute personne à qui on rend un culte. Et voilà. Et là, ce n'est pas bon. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à l'idolâtrie, parce que le Seigneur ne veut pas de cela. Donc, je ne sais pas si la sœur parlait de la peur. Je crois que c'est la peur, hein. Voilà. Donc, voilà. Non, il y a des femmes qui portent des choses sur la tête, tout ça, parce que elles ont un problème au niveau des cheveux, parce que ça, on va pas les condamner, ça dépend, mais faut pas non plus niquer d'excès. Et ceux que on déconseille, par exemple, les cheveux naturels, parce que voilà, il faut faire attention. Voilà. Mais il faut être sobre, faut être dans la simplicité. Voilà. Faut être simple. Alors, on va nous diffuser un peu, on va finir avec cette image, et voilà, une série sur Jésus. Donc, on va monter un peu, voilà. Et juste avant de mettre la vidéo, on va lire le texte il y a un texte juste au-dessus de la vidéo. Voilà. Là, c'est bon. On remonte un peu. Voilà. Voilà. Série Netflix diffusera en janvier. Et Messia, une série qui imagine le retour de Jésus ou la venue de l'Antichrist. La plateforme de streaming Netflix proposera dès le 1er janvier une série qui risque de susciter la controverse. Messia, dont la bande-annonce a été dévoilée le 4 décembre, met en scène l'arrivée d'un homme arrivé de nulle part, se présentant comme le Fils de Dieu et capable de nombreux miracles. Certains le voient comme le Messie, car il sauve un enfant. D'autres voient en lui un danger, car ils ne savent rien de lui, à l'ère de la technologie où tout le monde laisse des traces, que ce soit sur Internet ou dans les registres officiels. Est-il réellement Jésus-Christ ou bien l'Antichrist ou un simple usurpateur? Un officier israélien et une agence de la CIA enquête. Voilà, donc on va mettre la vidéo là. Et juste pour vous montrer que l'objectif de l'ennemi avec l'idolâtrie qui prend de l'ampleur dans le monde, dans les assemblées, c'est d'amener l'humanité à l'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie à adorer l'anti-Machia. Donc le monde commence de plus en plus à parler donc de ces choses-là. Notamment du retour du Machia et de l'Antichrist. Donc mes amis, nous sommes vraiment à la fin. Préparez-vous au retour du Machia. On met le son. What are you doing in Syria? Delivering a message. A message for whom? My father. And who is your father? We've lost it. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you. This is bigger than what you can imagine. Voilà, mes amis. Et donc, le monde est prêt à recevoir l'anti-Machia parce que le monde est plongé dans l'idolâtrie. Aussi bien dans le monde que dans la plupart de nos assemblées.
fuyons l'idolâtrie. Donc, cette série n'est autre que un des signes, n'est-ce pas, qui confirme bel et bien que le monde est déjà prêt à recevoir l'anti-Machia. Son système est déjà là. Son église, sa religion est déjà là. Tout est prêt. Êtes-vous prêts pour le retour du Maître, Yahushua Mashiach? Que le Seigneur nous garde, mes amis. On va reparler de ces choses, si le Seigneur le permet, cette semaine. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus une grande soif. Alors, exceptionnellement, vous pouvez, si vous voulez, qu'on en parle un peu plus, ce jeudi, 19h30, il y aura une formation sur justement l'idolâtrie, l'antimachia, tout ça, à la fin de temps, on va pouvoir développer là-dessus. Donc ce jeudi, vous pouvez appeler pour vous inscrire. Voilà, parce que nous voulons vraiment sélectionner un nombre de personnes, des personnes qui sont, mes amis, qui aiment le Seigneur et qui veulent avancer. Donc ce jeudi, 19h30, en heure locale, ici à Paris, on va avoir tout le temps de formation sur l'idolâtrie liée à l'avènement de l'anti-Machia. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.